Tada! J'ai créé un oracle. Waouh! Bonjour! Alors, dans cette vidéo, j'avais très envie de vous présenter l'oracle que j'ai créé pour ma propre utilisation, pour mon quotidien et en consultation avec des clients. Et j'avais envie un petit peu voilà, de vous montrer le processus, l'oracle en lui-même, parce que dans la formation oracle, que je vous mets quelque part là sur l'écran et en description un lien, je vous parle de la probabilité que vous puissiez faire un oracle vous-même pour qu'il vous parle plus et qu'il corresponde un petit peu plus à votre univers. Et je l'avais déjà fait. Alors, je vais mettre ça de côté un petit moment avant de vous les présenter et je vais juste vous montrer le tout premier oracle que j'ai créé. Et celui-là, je vous en parle dans la formation Les oracles au quotidien. J'ai créé un oracle de pierre. Alors, je vous montre. En fait, c'est un petit pochon que j'ai cousu à la main moi-même et qui est rempli de pierres. Je sais plus, je crois qu'il doit en avoir une quarantaine. Et à côté de ça, j'avais créé des petites cartes, un peu voilà, maison. Bon, à l'époque, c'était l'époque de mon entreprise qui s'appelait The Moon Girl. J'ai créé ces petites cartes avec à chaque fois pour chaque pierre une signification. Et je m'en suis servi pour moi en consultation. C'était assez pertinent. Et je l'utilise encore aujourd'hui. J'ai beaucoup associé ces pierres aussi à des soins que j'ai faits. Donc en fait, je viens sélectionner une pierre et c'est assez fou parce que généralement, ça ressort exactement ce dont on a besoin pour le soin. Et voilà. Mais au quotidien, encore plus que les pierres, j'ai envie de vous dire, j'utilise énormément de cartes. Et voilà, il y avait, bon, on va je vais vous montrer les cartes que j'utilisais et j'avais envie en fait de créer un oracle qui regroupait un petit peu toutes les significations des cartes que j'utilisais parce que je trouvais que c'était la base en fait d'avoir toutes ces significations là avec moi ou en tout cas tous ces domaines, tous ces sujets qu'on peut aborder à travers les trois jeux que je vais vous montrer. Donc il y a le traditionnel Rider-Waite ou tarot de Marseille. Hein, voilà, ça dépend un petit peu de mon humeur. Des fois j'utilise le tarot de Marseille, des fois j'utilise le Rider-Waite, mais fondamentalement j'y associe à peu près les mêmes significations. Je m'excuse d'avance si vous entendez du bruit derrière, c'est mon petit chat qui fait le fou, quart d'heure folie, félin ici. Il y a aussi le Béline que j'utilise énormément. Le Béline, c'est vraiment voilà, un gros coup de cœur. Je le trouve pertinent, concis, piquant et voilà, j'ai envie de dire que il me reflète bien aussi au niveau de ma personnalité, donc pas étonnant qu'on s'entende bien les deux. Et puis il y a un troisième jeu que j'utilise énormément, c'est le normand. Alors là, c'est une version indépendante que je vous montre. Parce que voilà, bon, vous le savez hein, maintenant à travers les vidéos que je fais, notamment des nouveautés Oracle et Tarot pour le mois à venir, l'univers dans lequel les cartes nous transportent est très important pour moi. J'ai vraiment besoin d'avoir quelque chose qui correspond à mon univers et qui le retranscrit bien, parce que sinon je ne me retrouve pas dans les cartes. Et c'est vrai que c'est un petit peu le problème du Rider-Waite, parce qu'il faut dire qu'il n'est pas hyper sexy. Et tous les Rider-Waite que j'ai trouvés qui étaient refaits, réappropriés par d'autres personnes, pour moi, il n'y avait pas les symbolismes de base qu'on est censé retrouver dans un Rider-Waite. Et donc, ça me plaisait pas, parce que je suis aussi très traditionnelle. Si c'est pour utiliser un jeu de cartes, j'aime bien qu'on respecte ce que l'auteur de base a voulu mettre dans ses cartes comme signification. Donc, voilà. Ce qui fait que ça fait plusieurs mois, en fait, que j'ai en tête les différentes significations des cartes. Ce que j'ai envie que mes cartes reflètent. Et on était arrivé à un total de 66 cartes. C'est même pas fait exprès. Mais vous allez me dire, ouais, le diable, machin, j'ai eu plein de vannes comme ça, c'était un petit peu lourd. Mais non, en fait, en numérologie, c'est là que je trouvais très drôle, c'est qu'en numérologie, le 6, il est vraiment aussi axé sur le bien-être, sur la guérison, sur voilà, toutes ces choses-là. Et je trouvais en fait, oui, clairement, un oracle, il est là pour ça. Et du coup, c'était juste parfait en fait. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos. J'ai fait imprimer mon oracle. Alors, je vous explique tout le processus. Je vais peut-être vous montrer un petit peu déjà le jeu, puis je vous explique le processus en vous montrant les cartes. Donc voilà, ici, on a une version avec la dorure bronze. Alors, pour moi, c'est plus cuivre que bronze. Hein. Je ne sais pas ce que vous en penserez, mais voilà. Au final, je suis pas hyper fan, mais
Quand vous regardez le dos des cartes, en fait, finalement, ça se marie parfaitement avec les petites fleurs orangées du dessin. Et puis, on a une version lin. Alors, est-ce que vous allez avoir la version lin? Je ne sais pas. Je vais essayer, voilà. Vous voyez là, dans le reflet de la lumière, on voit cet effet un petit peu tissé sur les cartes. Ben ça, c'est un effet lin. Alors, c'est pas l'effet lin le plus fort que j'ai eu dans les cartes. Donc, pour ce coup-là, je suis un petit peu déçue. Mais bon, on en reparlera plus tard. Et puis, j'ai fait une autre version avec l'étrange neutre. Mais alors, vous me connaissez, hein, je vais l'éteindre en noir. Mais je vous ferai une vidéo. Justement, je vais en profiter pour vous montrer comment je teins mes tranches en noir. Et sur cette version-là, je ne vous montre pas les dessins tout de suite, un peu de suspense. Et sur cette version-là, on a un fini de carte qui est tout à fait classique. Alors, en ce qui concerne la taille des cartes, je suis partie sur une taille, j'hésite entre bridge et poker maintenant. Attendez, ça c'est une taille bridge. Je suis partie sur une carte poker. Pourquoi? Parce que, vous le savez aussi, dans les vidéos que je fais là depuis le temps, j'ai des mains assez courtes et pour moi, j'ai besoin de bien tenir le jeu en main. Quand je bouge, ça défait le focus là, je sais pas ce qui se passe. Vous voyez, typiquement, ces cartes de tarot là, je les ai recoupées. Vous savez, il y avait le petit bord blanc là sur les Rider-Waite. Je l'ai recoupé et j'éteins les tranches. Est-ce que ça vous étonne? Et même là, en fait, je suis limite. C'est vraiment la taille limite que je peux m'autoriser. Donc du coup, il me fallait des cartes petites. Donc voilà, c'est chose faite. Je suis très contente. Concernant les illustrations, alors je vais vous montrer un petit peu les illustrations et puis je vous explique comment ça s'est fait, comment je les ai trouvées. Hop, on va se positionner comme ça et c'est tout parfait. Donc voilà, alors j'avais besoin déjà d'illustrations. C'est la base quand on crée un oracle, c'est bien d'avoir les significations des cartes, mais c'est plus important encore de transporter dans un univers et dans une signification, une symbolique particulière à travers les dessins. C'est un petit peu le principe de l'oracle. Sauf que je suis une pive en dessin, je n'ai pas de personne dans mon entourage qui dessine, en tout cas dans un univers que j'aurais voulu retranscrire dans les cartes. Et donc du coup, j'ai pris des renseignements, j'ai regardé avec des illustratrices, mais bon, quand c'est pour se créer un oracle à soi-même, j'ai pas forcément prévu de le mettre à la vente. Je me suis dit, on verra, si d'un coup les gens ils le veulent, là je regarderai pour le mettre à la vente, mais là, comme ça, c'était surtout pour moi dans un premier temps. Un petit peu comme pour tout ce que je vous propose comme outil sur ce compte, c'est vraiment des choses que j'ai créées pour moi à la base. Et puis par après, je me suis dit, ça peut aider les autres, donc on va le mettre à disposition. Mais voilà, du coup, j'ai essayé de créer des images avec l'intelligence artificielle, sauf que, faut dire ce qui est. L'intelligence artificielle, il faut quand même un certain don pour arriver à mettre des prompts et des mots-clés qui retranscrivent du coup parfaitement l'image que vous voulez avoir. C'est pas toujours facile. Et voilà, donc du coup, j'ai un petit peu abandonné cette idée pendant quelques mois. Et jusqu'à... C'était quoi? C'était le 8 août 2024. Donc vous savez ce fameux portail du lion 888. Voilà, c'était trop drôle. Je me balade sur... Ah oui, il y a aussi une chose que je dois vous dire, vous allez comprendre tout de suite après. Ça fait aussi des mois et des mois que je fais une fixette sur Édimbourg. Voilà, ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien, j'adore l'ambiance des rues, j'adore l'architecture, j'adore tout et j'essaye vraiment un maximum de m'imprégner d'Édimbourg en fait dans mon quotidien, à défaut de pouvoir y vivre, hein, parce que bon, c'est pas toujours, c'est pas non plus simple. Et donc du coup voilà, le 8 août 2024, je me balade sur Etsy et en fait, complètement par hasard, je tombe sur des images de scrapbooking. Je suis là, mais waouh, c'est super beau, ça retranscrit exactement l'univers que je voulais. Moi, l'univers que je voulais, de base, c'était vraiment cet univers un peu dark academia, mais de l'époque victorienne. Vous voyez, c'était ça. Et j'avais une histoire en tête. Ouais, je vais peut-être vous la raconter ici. L'histoire, c'est en fait un village aux États-Unis qui s'appelle Cedar Cove. Alors, si vous tapez Cedar Cove dans Google Maps, vous allez voir qu'il y a des dizaines de Cedar Cove. Mais voilà, je sais pas lequel c'est. Ne me demandez pas pourquoi Cedar Cove. C'est juste un nom, en fait, que j'ai en tête depuis super longtemps. D'ailleurs, pour la petite histoire, on joue énormément à Animal Crossing avec ma fille. Et en fait, notre île Animal Crossing s'appelle Cedar Cove. Voilà, si vous ne saviez pas, je suis aussi très geek dans l'âme. Et d'où aussi un certain attrait pour l'intelligence artificielle, même si je connais toutes les dérives de l'intelligence artificielle et toutes les limites que ça peut avoir, c'est là, c'est un fait de société, ça fait partie de notre société et on pourra le renier ou
ou le critiquer tant qu'on veut, il est là et il va continuer d'évoluer et de gagner du terrain dans nos vies. Donc au bout d'un moment, ben voilà, j'ai décidé de ne pas être dans la lutte et de plutôt être dans la curiosité et de voir, bah ok, qu'est-ce que ça peut nous amener et quelles limites est-ce que l'intelligence artificielle a. Maintenant, je perds le fil, oui, c'est Darkov. Donc du coup, je sais même plus pourquoi je vous parlais d'intelligence artificielle. Enfin bref, c'est très décousu, mais c'est pas grave. On est aussi très spontané et je pense que c'est ça qui vous plaît aussi sur cette chaîne. Donc du coup, c'est Darkov aux États-Unis. C'est un petit village, en fait, voilà, c'est Darkov. Je vous le montre. C'est Darkov. Je vous présente c'est Darkov. C'est exactement comme ça que je visualisais ces Darkov, mais genre juste abusé. Vous voyez, avec ce petit village, et puis on monte là un petit peu plus en hauteur, on a un peu les bâtiments administratifs, et puis alors vous verrez, nous, notre maison, elle est juste là, derrière les bâtiments administratifs, après un petit sentier dans la forêt. Donc voilà, et du coup, cette Darkov est un village principalement habité par des immigrés écossais. Alors, à l'époque victorienne, hein, donc vous voyez, j'ai plus les dates en tête, mais l'époque victorienne, c'est vraiment, ça a été nommé comme ça par rapport au règne de la reine Victoria en Angleterre. Il y a eu énormément de conquêtes de territoires anglais sur l'Écosse, et donc il y a eu passablement par la suite d'immigration écossaise vers les États-Unis. Et donc c'était rigolo parce que je connaissais pas du tout ce pan de l'histoire avant de créer cet oracle, et je me suis dit non mais attends, tu vas créer un oracle qui s'appelle l'oracle de Sedarkov. Et donc du coup, tu vas quand même essayer d'être un petit peu quand même cohérente par rapport à l'histoire. Pardon, je fais trembler ma caméra. Et ce serait bien quand même que ouais, ça colle. Et donc du coup, ben, ça colle. C'est absolument barge parce que tout ce que j'avais en tête colle complètement. Alors, j'ai pas trouvé de Sedarkov typiquement immigré, fait d'immigrés écossais, mais voilà, ça pourrait, pourquoi pas. Et donc du coup, l'idée, c'est que on est, voilà, c'est moi, peut-être moi, fantasmé ou moi dans une autre vie, j'en sais rien, qui héritons en fait d'un domaine à Sedarkov qui est justement niché un petit peu dans la forêt en hauteur après les bâtiments administratifs. Et voilà, je viens à Sedarkov pour juger si oui ou non j'ai envie de m'installer là, dans quel état est la bâtisse, le domaine qu'on m'a légué. Et je suis hébergée à Bud's Mansion. Je ne sais pas si on l'a déjà passé, j'essaierai de vous la retrouver. Bud's Mansion, qui est le manoir aux bourgeons, en fait, littéralement. C'est un manoir avec un jardin absolument magnifique. Je vous montrerai après. Et puis, on est là. Voilà, ça, c'est l'enfant, typiquement du couple qui nous héberge à Bud's Mansion. Et on va un petit peu découvrir la ville, on va un petit peu voyager à travers la ville, on va rencontrer des personnages emblématiques, plutôt du village, on va rencontrer des lieux emblématiques du village et on va aussi se rendre compte que ce village est encore extrêmement habité par les états d'âme et par les empreintes finalement de ceux qui y ont autrefois séjourné. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Et puis, j'étais complètement transportée par cette histoire et ces illustrations reflétaient complètement ce que moi, j'avais eu envie de visualiser. Et voilà, je vais vous montrer un petit peu Bud's Mansion, maintenant un petit peu plus... Alors, j'avais créé toute une histoire avec cet oracle. J'aurais peut-être dû vous le présenter dans l'ordre. Mais voilà, vous verrez... Hop. Je cherche un petit peu les personnages principaux. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Et puis, zoup, zoup, zoup. Il nous manque l'âme. Ah, je crois que je l'ai passé en fait. Non, ça c'est la tutrice, ça c'est la femme. Ok. Et donc du coup, ce que j'ai fait personnellement, bon, j'en aurais pas eu besoin, mais je me suis dit, on sait jamais si d'un coup tu le mets à disposition d'autres personnes, ce sera déjà fait. J'ai mis à chaque fois les mots-clés et les significations de base, même si c'est beaucoup plus large que ça, forcément, dans la façon dont moi j'ai construit mon oracle. Donc, nous avons Sedarkov, nous avons Bud's Mansion, dans lequel nous séjournons actuellement, et, ah bah tiens, j'aurais pu vous montrer le fameux domaine dont le personnage de mon histoire hérite. Voilà, voilà, vous voyez, puis elle vient là avec sa fille.
Voilà, pour découvrir, vous n'avez pas idée de l'état dans lequel j'étais quand j'ai découvert ces illustrations. J'étais là, mais c'est exactement ça. Et alors, à un moment donné, ma fille était à côté de moi parce que ben, elle adore aussi les cartes, donc elle était juste super contente en fait de voir que j'avais enfin trouvé un truc. Et elle vient à côté de moi et à un moment donné, elle me tape l'épaule et elle me fait, mais maman, regarde, regarde. Et elle me montre comme ça à l'écran. Je fais, mais quoi? Mais regarde où elle est l'illustratrice, enfin la personne qui a créé les illustrations. Édimbourg. Voilà. Donc du coup, la boucle est bouclée, j'ai envie de vous dire, et j'étais juste super contente. Alors oui, c'est de l'intelligence artificielle, mais avouez que c'est quand même vachement bien fait. Et de toute façon, au stade actuel, j'avais pas les moyens de faire autrement en fait. Et là où c'est le top du top, c'est qu'en fait, toutes ces illustrations viennent avec une licence commerciale. Donc c'est juste absolument parfait. Voilà, ça c'est l'homme qui s'occupe de Bud's Mansion. Et puis, en fait, je me suis beaucoup inspirée, je dois vous avouer, de mon époux, qui est en fait, soigne en fait les plantes avec... Bon, c'est pas toute la... C'est pas toute la seule partie de son travail, mais il fait énormément de choses par rapport au domaine de la nature, mais il est notamment en train de se former aux soins des plantes par les huiles essentielles. Il utilise aussi le pendule. Donc il y a pas mal de choses en fait qui sont inspirées de lui par rapport à cet homme qui prend soin de Bud's Mansion, donc le manoir aux bourgeons, qui est extrêmement beau, extrêmement florissant. Et donc il utilise voilà, ces petites potions, ces petites huiles essentielles pour soigner les plantes. Et il y avait encore une autre image que j'avais associée à son travail. Je vous montre. En fait, toutes les cartes ont une signification. Je pourrais presque faire une autre vidéo dans laquelle je vous explique en fait en détail les significations que j'ai posées sur l'oracle parce que ça peut, voilà, hop. En fait, je crois qu'il y a 3 cartes même. Il y a 3 cartes dédiées. Ouais, oui, il m'a inspiré l'homme hein, dans cette histoire. Donc, vous voyez, on a les plantes qu'on fait sécher. On a les cristaux. Et bon, ça associe un petit peu cristaux, pendules, toute cette partie-là. Et puis voilà, le fait que il fait ses petits tests. Vous voyez, il a ces petites plantes qui sont malades, qui ramènent de gauche à droite. Et puis il teste en fait pour voir si ces formules fonctionnent et pourquoi exactement ça fonctionne. Donc voilà, il m'a énormément inspiré pour cet oracle. Mais je vous consacrerai peut-être une vidéo où je vais vraiment vous expliquer toutes les cartes et puis à quelles cartes de jeu déjà existants je les ai associées pour que vous puissiez vraiment voir en fait comment on peut construire un oracle. Je pense que ça peut être un bon exemple parce que c'est vrai que j'ai eu pas mal de réactions par rapport à la formation oracle. Donc sur ce module où je vous explique pour aller plus loin, que vous pouvez créer votre oracle, mais je sais pas comment faire en fait, je bloque. Et c'est vrai que à un moment donné, vous allez voir si vous avez vraiment envie de le faire. Il faut déjà, voilà, je vous explique beaucoup hein, le thème, les illustrations, les couleurs, les significations positives, enfin, vous voyez, vraiment proportion de positif, négatif, tout ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes pour moi quand je crée un oracle. Maintenant, vous pourriez tout à fait avoir d'autres critères. Il faut arriver déjà à définir vos critères. Et puis, une fois que les choses se mettent en place, vous allez voir, c'est vraiment un flux créatif en fait. Hein. On ne fait pas ça en une après-midi. Bon, oui, ça en particulier, ça m'a mis 2 nuits à finir l'oracle de A à Z. Mais avant ça, il y a eu des mois et des mois de réflexion, de recherche, d'illustration, de voir comment est-ce que je peux faire, les matières, où est-ce que je les fais faire. Et donc, voilà, c'est au final, je pense que c'est un oracle qui m'a pris à peu près 1 année vraiment pour naître et j'en suis extrêmement fière, c'est mon petit bébé et j'aime parce que du coup j'ai enfin un jeu de cartes qui est moi à 100%. Donc voilà, je suis juste hyper contente et je tenais vraiment à vous le présenter aujourd'hui parce que je trouve que bon c'est ma petite fierté puis c'est important aussi un petit peu des fois de dire voilà j'ai fait ça et je suis super contente et j'espère que je ne l'ai pas encore vraiment testé en consultation. Alors en tout cas, j'ai testé sur mon entourage et sur moi, c'est assez dingue, il est très très pertinent. Donc je me réjouis de l'utiliser en consultation avec vous. Voilà, alors cette petite vidéo s'arrête ici et je vous ferai une autre vidéo prochainement pour vous montrer comment je teins les tranches des cartes et je vous ferai également une autre vidéo peut-être pour vous expliquer un petit peu plus en détail les significations de toutes les cartes si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse, ce que vous pensez de cet oracle, est-ce que vous le trouvez beau, pas beau, c'est un certain style, hein, il faut aimer, je suis consciente que ça plaît pas à tout le monde, mais voilà, moi je suis très, j'adore le sombre, hein, je m'habille que en noir, j'adore les jeux sombres, c'est mon
univers à moi. Donc, je pense que c'est bien d'avoir chacun un univers qui nous correspond et puis ben, ça fait aussi toute la diversité et c'est sympa. Mais n'hésitez pas à me dire, j'aime bien aussi avoir les avis des autres, un petit peu les ressentis par rapport aux cartes. Est-ce que vous en pensez aussi de faire un oracle avec l'intelligence artificielle? Enfin voilà, n'hésitez pas. J'adore qu'on échange et qu'on parle sous les commentaires. D'ailleurs, c'est très très souvent le cas et j'apprécie énormément. Donc, je vous laisse. J'arrête de parler pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment auquel vous regardez cette vidéo et je vous dis à bientôt.